Bonjour mes amis, je vous invite à comprendre ce qu'est la loi de la réussite. La loi de la réussite dans la vie, que ce soit dans votre vie sentimentale, si vous êtes seul, que vous voulez rencontrer l'amour, dans un changement professionnel, quel que soit le désir que vous avez, elle repose sur une chose, sur une croyance, que toute personne qui est souple d'esprit, patiente dans le temps, persévérante dans son engagement, qui a la notion d'apprendre constamment et qui n'abandonne pas et qui croit en ce qu'elle fait, eh bien, finira toujours par réussir. Cette loi nous apprend la loi de la réussite à 100%. Comme je le dis souvent, j'ai un ami qui est moniteur d'auto-école et qui me dit que toute personne qui n'abandonne pas finit d'avoir son permis en moyenne à la 6e fois. Les gens qui n'ont jamais leur permis, ce sont des personnes qui essaient une fois, ils loupent, essaient une deuxième fois, ils loupent, et après ils ont peur de louper encore une fois, et ils ont peur peut-être de ce que vont dire les autres, donc ils abandonnent, et ainsi ils se mettent en échec parce qu'ils abandonnent. La règle nous apprend que toute personne qui n'abandonne pas, qui, face à une difficulté, n'en fait pas une affaire personnelle, qui, même si elle a des doutes, des peurs, à l'intérieur d'elle, dans son inconscient, parce que ça vient de son histoire, si elle décide de progresser, de changer progressivement, pas à pas, ses croyances, d'avoir un désir, un objectif qui est bon pour elle, bon pour les autres et bon pour le monde, et qui persévère chaque jour, elle a avancé pas à pas, avec une souplesse d'esprit, avec une patience, avec une foi au plus grand que nous, qui mettra sur notre chemin, eh bien, la providence, comme je dis, qui mettra sur notre chemin des opportunités, des choses qui nous feront progresser, eh bien, toute personne, à un moment, c'est qu'une histoire de temps, finira par réussir dans ce qu'elle souhaite, et même au-delà, parce que souvent nos désirs sont limités par notre vue, par nos croyances. On n'ose pas demander beaucoup parce que, voilà, on a l'impression qu'on ne mérite pas ou qu'on ne recevra pas. Là où, je dirais, l'univers, Dieu, nous dit que nous pouvons avoir la vie en abondance, dans une juste abondance. Et l'amour mérite cette abondance. Donc, nous devons apprendre à être plus ambitieux. Non pas pour nous glorifier nous-mêmes et nous mettre en avant en disant « regardez-moi », non, parce que l'amour, l'abondance, la gentillesse, la réussite méritent cette abondance. C'est bon pour tout le monde. Si nous avons un jardin, eh bien notre jardin mérite d'avoir de très belles fleurs. On ne va pas laisser des fleurs, je dirais, médiocres, parce qu'on estime qu'on ne mérite pas des belles fleurs. Nous méritons tous des belles fleurs. Donc, quelle que soit votre situation, mes amis, quel que soit votre point de départ, quel que soit votre passé, aujourd'hui, dans votre présent et dans votre avenir, c'est vous qui êtes en commande. C'est pas votre passé, c'est pas vos parents, c'est pas votre ancien mari, que sais-je, en fonction de votre histoire, c'est pas les autres. C'est vous qui êtes aux commandes. Et vous ne devez pas réagir de façon primaire et rester coincé derrière le mur de vos protections. Vous devez choisir et décider par vous-même, parce que tout dépend de votre première décision, de progresser vers l'amour universel. Alors pour vous, l'amour universel, ça sera peut-être votre vie sentimentale, sortir de la solitude. Ce sera peut-être améliorer mon couple, vivre dans quelque chose qui glorifie l'amour. Pour vous, ce sera peut-être changer de métier, faire un métier qui vous plaît, un métier passion, quitter un emploi qui était juste alimentaire et dans lequel je suis triste. Ça sera libérer votre potentiel, tout doucement, pour avoir ce sentiment de vraiment vivre, de vous découvrir. Peut-être que vous avez envie de faire Compostelle ou suivre ma formation de psychopraticien, peu importe.
La règle, je vous le rappelle, si vous êtes patient, persévérant, souple, orienté apprentissage, et que vous continuez pas à pas, vous réussirez à 100% et même au-delà de vos espérances parce que votre imagination est trop limitée, à nous tous, pas qu'à vous, elle est trop limitée. Aujourd'hui, eh bien moi j'ai 64 ans mes amis, eh bien avant j'étais fonctionnaire, j'ai travaillé de nombreuses années et vers 43 ans je me suis engagé dans mon évolution et aujourd'hui je suis là, mais au-delà de ce que j'imaginais, au-delà. Donc voilà, prenez ce chemin, n'écoutez pas vos peurs, ça veut dire qu'il va falloir travailler dessus pour renouveler vos pensées, comme nous dit la Bible, et vous verrez que vous allez réussir au fur et à mesure du temps. Merci à vous, et si vous voulez aller plus loin, bien prenez une consultation avec moi, quelle que soit votre situation, vie sentimentale ou autre. Devenez psychopraticien en suivant mon enseignement possible en visio à distance de chez vous, ou venez cet été marcher sur Compostelle. Il reste 3 places sur la marche vers Rocamadour, adaptée à tout le monde. Des infos sur mon site www.la-compostela.com, Compostela avec un L, L-A. Merci à vous, à bientôt, au revoir.